Et de FM 98 de la Bande FM, nous sommes de retour après cette petite pause. C'était Nicole Rieu et c'était Je suis et vous êtes et nous sommes et nous sommes avec Jean-Marie Junquera et Marie-Hélène Besson. Pour une fois que je me souviens bien des noms. Jean-Marie Junquera, dans votre nom j'entends la jonque. Celui qui est la jonque du rat, le bateau, celui qui conduit, celui qui mène. C'est ce que j'entends dans ce nom. Il y a de ça. Il y a aussi, je n'ai jamais vérifié, mais dans la Catalogne, d'où vient ce nom, je me suis laissé dire que ce nom signifiait le prince, pour faire écho au prince charmant, le prince de la prairie. Très charmant, faut le dire. Le prince de la prairie, je n'ai jamais cherché de quelle prairie, mais bon, peut-être que ce sont les grands espaces verts. Moi, ce que j'y entends, c'est très beau, c'est très puissant, c'est pas forcément facile à porter. C'est dans le Jean, selon qu'on le prononce à l'espagnol, à la française ou à la catalane, peu importe. Moi j'entends le yod, le feu du 1, le quai, le K des Égyptiens, la force de Ra du soleil. Bon, ce n'est pas facile à porter. Mais cela évoque la question que posait Marie-Hélène. Est-ce qu'on est, et voyez même le fait de le prononcer en français, c'est presque ambigu, est-ce qu'on est essénien ou est-ce qu'on est essénien? De ma perception à moi, je dirais que je suis essénien dans l'âme. Pour moi, c'est devenu une évidence aujourd'hui. Mais je ne suis pas né essénien. Je suis, en ce moment, et j'invite tous ceux qui se sentent en harmonie avec cela, à travailler pour le devenir. Ça veut dire que si je reviens à notre schéma de la Genèse, il y a un monde divin, le monde de la vérité, et nous sommes quelque part cette vérité. Et nous sommes venus dans un monde qui, par la chute, est devenu un monde de l'illusion, du mensonge, qui nous fait croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. En même temps, c'est un monde qui nous permet d'exister. Donc, c'est un peu ambigu tout cela, ce rapport. Ce monde nous permet d'exister, c'est notre monde, parce que s'il n'y avait pas ce monde, l'humain n'existerait pas en tant que tel. Il ne pourrait rien transformer. Il ne pourrait rien transformer. Et ce qui redonne une cohérence à tout cela, c'est que quelle est l'aspiration profonde? Qu'est-ce que ça veut dire que chercher à devenir essénien? C'est simplement faire une place en soi, dans sa vie, de plus en plus grande certainement, à cette vérité. Travailler pour permettre à cette vérité d'exister, de se manifester. Et permettre à l'humain que je suis, que nous sommes, de s'effacer progressivement pour laisser de plus en plus de place à cette vérité, pour qu'elle existe, se manifeste. Si je considère que le divin se manifeste à travers des vertus, l'amitié, la tendresse, le respect, l'amour, le courage, la loyauté, la détermination, le soutien mutuel, la réconciliation. Mais j'avoue que j'aspire à côtoyer des gens qui, à des degrés plus ou moins importants, portent ces qualités, ces vertus. Peut-être pas toutes. Peut-être que l'un va porter telle qualité, un autre telle autre, etc. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est réjouissant de pouvoir côtoyer la réconciliation, le soutien mutuel, l'amour, et de voir que parce que cet être travaille dans ce sens, eh bien cette vertu existe dans ce monde et peut se manifester dans ce monde. Vous voyez, c'est devenir, être essénien, c'est quelque part devenir porteur
d'un monde qui cherche à se manifester pour ramener tout ce mensonge dans la vérité, toute cette illusion dans la vérité, dans ce qui est. C'est tout un travail, c'est tout un chemin. Et c'est la raison pour laquelle je parlais de ce petit groupe que nous étions tout à l'heure. Ce petit groupe a tellement bien travaillé. Vous êtes combien dans ce petit groupe? Aujourd'hui, nous sommes dans les... Tout compte fait, nous sommes dans les 400. Ah, c'est pas mal, c'est déjà un groupe moyen. dont des nouveaux-nés. Oui, des nouveaux-nés qui, eux, naissent esséniens. Et on voit, pour comprendre la différence, elle est conséquente. Un premier travail qui nous a été donné de faire, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la ronde des archanges, que l'on a connue sous d'autres époques, comme par exemple dans l'Égypte, comme la barque de lumière, cette fameuse jonque du Rhin, l'arche de Noé, le plus proche, on appelait ça, le calice du Christ, le Saint Graal. Le Saint Graal. Tout ceci, dans des cultures différentes, dans des approches différentes, dans des appellations différentes, représente en fait à la fois une discipline, une mise en action d'une science, d'un savoir-faire, d'un savoir, d'une connaissance, d'une sagesse, qui a pour but de s'harmoniser avec la ronde de l'année, le cercle d'Enoch, les 4 saisons, qui correspondent à des portes, à des ouvertures, que dans notre tradition nous appelons à l'automne Michael, l'archange du feu, début de l'année Gabriel, l'eau, au printemps l'air avec l'archange Raphaël, et bientôt, là. En ce moment donc c'est l'époque de Uriel, l'archange de la terre de lumière. Tout ceci sont de grandes portes et des grands moments où justement ce monde subtil, ce monde divin peut plus facilement, parce que ce sont aujourd'hui des mondes lointains, se rapprocher de nous, à l'exception du monde de Gabriel qui en ce moment est très proche de nous, est très actif. Alors comment vous vous rapprochez? Vous avez des rites de passage, des... Oui, il y a tout un savoir-faire qui nous est... C'est là, je vais vous expliquer par une image très simple, qui m'a, moi, beaucoup édifié. Que veut un Essénien, ce soleil, le matin, au sommet de la montagne? On le pressentait, on ne le voyait pas, mais on pressentait sa présence, parce que dans la nature, juste une demi-heure avant qu'il apparaisse, tout s'était calmé, tout était rentré dans un silence, dans un instant magique. Mais ça, on l'a aussi dans les villes. Hein. Il y a un moment dans les villes où, si vous ne dormez pas la nuit et que vous n'écoutez pas IDFM, vous allez entendre ce silence qui est là. Et... C'est magique, nous sommes d'accord. Tout à fait. On entend mieux d'autres endroits, peu importe. Le soleil apparaît, c'est la magie. Il est séducteur. C'est un séducteur, avec toutes ses couleurs, ses flamboiements. Et instantanément, la vie, il y a une dynamique. Il y a la lumière qui apparaît, vous avez la chaleur, l'amour, et vous avez toute une dynamique, les oiseaux, les animaux qui se mettent à courir. Les poubelles. Voilà. Les poubelles. Bon, voilà. En écoutant bien, ça fait peut-être une musique. Rien que cette réflexion d'humour montre bien les mondes dans lesquels nous pouvons choisir de vivre. Ou en harmonie avec la nature, et c'est le chant des oiseaux, ou les poubelles, c'est-à-dire le monde du recyclage. C'est très typique. Hein. Voilà. Dans ce soleil, ça c'est... Voilà. Ah oui, je me reconnais en cela. Je suis ce prince charmant, je suis un rayon de ce soleil, et je suis un gamin, je suis qu'un petit rayon, mais je veux vivre en harmonie avec cet être que je considère comme mon père,
qu'il m'enseigne, qu'il m'apprenne, qu'il me montre. Et moi, je suis là, sur mon petit coin de terre, ma petite terre, non, mon petit terrain, et entre les deux, le sommet de la montagne et moi, il y a du brouillard. Eh bien, ce brouillard, pour moi, de mon point de vue, c'est la sagesse. Pourquoi ? Parce que je suis clair sur là où je veux aller. C'est ça que je veux. Voilà. Marie, c'est ce que tu veux. Tout à fait. Et il y a du brouillard qui me cache le flanc de la montagne, les sentiers, peu importe. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Je ne le vois pas. Mais par contre, je vois très nettement autour de moi. Une chose curieuse que les savants n'ont jamais pu expliquer, disons que j'ai 20 mètres de visibilité dans le brouillard. Si j'avance de 20 mètres, curieusement, j'ai toujours 20 mètres de visibilité. En voiture, c'est ce qu'on fait, non ? Eh bien, ça, c'est la sagesse, parce que la sagesse te dit, c'est ça que tu veux ? Très bien. Eh bien, commence par faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Un pas dans ce sens, un pas ici. Pose des actes concrets qui font que tu vas te rapprocher de ce à quoi tu aspires. Fais cela. Fais-le. Et le brouillard va s'ouvrir sur 20 mètres de plus et va te montrer d'autres actions à poser que tu ne pouvais même pas deviner jusque-là et qui n'ont aucun intérêt sinon de te surcharger tant que tu n'as pas fait ce que tu peux faire et que tu vois déjà là devant toi. Ça, c'est un chemin d'essayant. De savoir regarder, on le dit bien, la phrase à chaque jour, suffit sa peine. C'est pas la peine d'avoir de grandes intentions de ceci, de cela. Il faut savoir où on va aller. Il faut nourrir cette aspiration profonde en soi, mais ensuite il faut passer aux actes, concrètement, et poser des actes, jour après jour, pas après pas. Comme le dit la sagesse chinoise, si tu veux parcourir 10 000 kilomètres, eh bien commence par poser un pied devant l'autre. Fais déjà le premier pas. C'est la meilleure façon d'arriver à faire 10 000 kilomètres. C'est cela. Et c'est cette sagesse qui est extraordinaire parce que elle est cachée. Elle n'est pas inaccessible, elle est juste cachée par sagesse. Elle nous montre juste ce que nous sommes capables de maîtriser, d'appréhender, de concrétiser. Et ce n'est qu'une fois que nous l'avons fait, que nous nous sommes renforcés, on peut dire, ah, ouais, que à ce moment-là, avant qu'on ait trop de place pour l'auto-satisfaction, hop, quelque chose de nouveau s'ouvre, dit bon, restons humbles, restons simples, restons modestes, voyons, et voilà, un nouveau petit pas, un autre pas, un nouveau défi, une grosse épreuve parfois, parce que elle touche à des points beaucoup plus sensibles en nous, qui nous obligent à regarder des choses qu'on ne voulait pas voir, mais qui sont là, et qu'il faut savoir où guérir, où écarter, remercier, peu importe, mais voilà. C'est ainsi que le chemin se fait, aussi bien intérieur qu'extérieur, encore et encore. Après, bien sûr, on s'aperçoit, comme pour la méditation telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure, que espérer faire ça seul, isolé, aujourd'hui, dans le monde comme il est, essayez, c'est louable. Vous avez bien fait ça pendant 6 mois dans le désert, vous là, non? Pas dans le désert, dans la nature. Enfin, dans un désert d'humains. Certes, mais dans un désert d'humains. Oui. Mais ce n'était pas mes premiers pas, loin s'en faut. C'est des mondes et des mondes. La solitude, comme dit Nicoletta, ça n'existe pas. C'est Gilbert Bécaud. Oui, c'est pas Nicoletta. Nicoletta l'avait repris. C'est Gilbert Bécaud. Ouais. Gilbert, pardon. Où que tu sois, je te restitue ce qui t'appartient. Et c'est vrai. Solitude, pour un Essénien, déjà le mot en lui-même parle. Solitude, étude de sol, la terre, la mer. Le côté féminin en moi. Solitude, soleil, l'étude du soleil de l'homme en moi. C'est déjà découvrir en moi l'homme, Adam, Ève, pour s'apercevoir qu'il n'y a pas Adam d'un côté et Ève de l'autre, mais qu'en fait, il y a deux natures. La nature, nous pourrions appeler terrestre, puis la nature immortelle et conflictuelle. Conflictuelle parce que la nature immortelle, la fameuse Belle au bois dormant,
jusque-là dormait, et donc la nature mortelle était toute puissante, omniprésente. Voilà que de ce coup, le véritable maître de maison apparaît et dit « Attends, non, vous croyez que ça se fait tout seul ?» Pas du tout. Et c'est là que nous avons le sens de la véritable guerre sainte. Ce n'est pas la guerre sainte comme les conçoivent la religion, quelque chose d'extérieur entre catholiques, entre chrétiens et musulmans, ça n'a rien à voir. C'est une guerre sainte intérieure, c'est une guerre dans le sens de guérison. Guérison des conflits, de tout ce qui est disharmonieux. Il faut le regarder. Et pourquoi sainte? Parce que ça va se passer au niveau du corps physique, santé du corps physique, ça va se passer au niveau du cercle des désirs, des sentiments et des pensées. Et lorsque vous avez l'harmonie entre ces deux natures et sur tous ces plans, vous atteignez la sainteté, c'est-à-dire la santé sur tous les plans, la santé parfaite. C'est donc une guerre sainte qui parfois est appelée aussi par les initiés le combat royal, parce que c'est un véritable combat. Contre le dragon, ce fameux dragon. Voilà. C'est un combat royal, comment dire, qui fait de vous, vous avez déjà pris un pas, vous avez posé un acte, vous avez amorcé un processus, vous êtes un magicien. Mais là, vous allez un peu plus loin. Vous devenez à la fois un combat guerrier, mais guerrier dans le sens de guérison. C'est-à-dire, vous êtes à la fois un guerrier, c'est-à-dire celui qui a l'audace, la force d'être présent, de tenir une position, de ne pas se laisser désarçonner. C'est la position du Bouddha qui a un moment, on lui a présenté des tas de choses, mais rien, absolument rien ne pouvait le déstabiliser. C'est aussi Jésus dans le C'est Jésus, dans voilà. le C'est cet état, on l'appelle l'état de Bouddha parce que c'est lui qui surtout l'a fait connaître, mais bien sûr qu'on retrouve en chacun. Chacun de nous ne va pas être ou bouddhiste ou chrétien ou ceci ou cela. En réalité, ce sont des états intérieurs qu'il nous faut vivre pour pouvoir cheminer. Qui font qu'à un moment, nous sommes donc le guerrier, mais en fait, le guerrier doit être stable pour pouvoir regarder dans les yeux, si je peux dire, face à face certaines forces, et ne pas se laisser désarçonner, pour pouvoir devenir non pas celui qui va chasser ou autre, s'il doit chasser, s'il faut qu'il frappe, il frappera, mais disons que sa tendance naturelle sera de guérir. Le guerrier guérisseur. Et c'est en ce sens que Essénia est aussi synonyme de thérapeute. Celui qui est neutre en fait dans tout cela. Il n'a pas de parti pris pour un monde plutôt que notre, non. Il ne juge pas. Ce qu'il cherche, c'est vraiment ce que la Bible appelle le juste, et dont on n'entend pratiquement jamais parler, puisque c'est quelqu'un qui, par le travail qu'il fait, arrive à s'harmoniser, et quand il arrive dans un endroit, c'est déséquilibré, ce n'est pas harmonieux, il manque, oh là il y a trop de sombre, je vais rajouter un peu de lumière. Résultat, voilà, c'est équilibré. Et lorsque c'est équilibré... Alors comment vous faites pour rajouter de la lumière? Vous dites un endroit ou une personne? Je vais jusqu'au bout, juste pour expliquer le processus. Okay. Vous sentez que c'est déséquilibré, vous rajoutez de la lumière. Pas plus, ni plus, ni moins. C'est équilibré, et curieusement, même le plus malade des malades d'entre nous, quand il passe dans un endroit équilibré, il le sent. Mais ne s'en étonne pas, c'est naturel que ce soit comme ça. Ça veut dire que le véritable juste dont parle la Bible est en fait, comme son Père, un parfait anonyme. On dit bien, quand on veut bien le connaître, on appelle Dieu le sans-nom, celui qui n'a pas de nom. Anonyme, c'est dans l'anonymat, c'est dans le service, c'est complètement impersonnel. Je ne fais pas ça pour la gloire ou pour l'argent, je le fais parce que je suis comme ça, et souvent, comment ça se fait? Mais de la façon la plus naturelle du monde, puisqu'un véritable thérapeute n'est pas nécessairement quelqu'un qui va ouvrir un cabinet, il peut le faire, il n'y a aucun... Mais le véritable thérapeute, c'est celui qui, par le travail qu'il fait sur lui, et par ce qu'il est, par ce qui émane de lui, va le faire même à un moment, si ce n'est pas une réalité, c'est quelque chose vers quoi il faut tendre, va le faire simplement par ce qu'il est. Ça va se faire naturellement, c'est naturel. Pas au début. Au début, c'est une discipline, c'est un travail sur soi, un effort, jusqu'à ce qu'on arrive à être ce que l'on est et à le manifester, ne serait-ce que de temps en temps, à des moments précis.
Est-ce que je peux vous lire un passage de ce fameux évangile essénien qui a été écrit il y a quand même quelques années, hein, c'était aux éditions Vivez Soleil, Bordeaux, j'arrive pas à lire, Zvekeli. Donc, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Jésus dit, vous ne pouvez comprendre les paroles de vie parce que vous vivez dans la mort. Les ténèbres obscurcissent votre vue et vos oreilles sont atteintes de surdité. Cependant, je vous le dis, il ne vous est d'aucun profit d'avoir les yeux fixés sur les Écritures dont la lettre est morte, si, par vos actions, vous reniez celui qui vous a donné les Écritures. Je vous le dis, les lois de Dieu n'apparaissent pas dans ce que vous faites. Elles ne sont ni dans les gourmandises, ni dans la beuverie, ni dans une vie dissipée par les excès ou la luxure, ni dans la recherche des richesses ou la haine envers vos ennemis, car toutes ces choses sont très éloignées du vrai Dieu et de ses anges. Toutes ces choses procèdent du royaume des ténèbres et du Seigneur de tous les maux. Or, toutes ces concupiscences, vous les portez en vous-même. La parole de Dieu et sa puissance ne peuvent pas entrer en vous à cause de toutes les mauvaises pensées que vous cultivez et de toutes les abominations qui ont établi leur demeure en votre corps et en votre esprit. Si vous voulez que la parole du Dieu vivant et sa puissance vous pénètrent, ne souillez ni votre corps ni votre esprit, car le corps est le temple de l'esprit et l'esprit le temple de Dieu. C'est pourquoi vous devez purifier le temple afin que le Seigneur du temple puisse venir et occuper une place digne de lui. Fuyez toutes les tentations de votre corps et de votre esprit, tentations qui procèdent de Satan, car en vous retirant à l'ombre du ciel de Dieu. Régénérez-vous et jeûnez, car je vous le dis en vérité, Satan et ses maléfices ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Rentrez chez vous et jeûnez dans la solitude, ne laissant voir à personne que vous jeûnez. Le Dieu vivant, lui, le verra, et grande sera votre récompense. Alors il y a toute une question du jeûne, il y a très très intéressant livre où il vous explique comment jeûner avec les anges, l'ange de la terre, l'ange de l'air, l'ange du... Enfin, c'est vraiment très étonnant. Alors, je voulais en arriver justement chez les Esséniens. Est-ce que vous faites ces jeûnes? Est-ce que vous mangez végétarien? Qu'est-ce que c'est qu'une vie d'Essénien? Essayez de nous dire un peu une journée, à quelle heure vous vous levez, qu'est-ce que vous faites de vos journées, est-ce que vous avez des rituels de... Comme je disais, vu le monde dans lequel nous sommes, prétendre arriver à faire cela seul, j'invite tout un chacun à essayer, et il verra qu'il peut aller peut-être jusqu'à un certain point qui est très honorable, mais que très vite il s'apercevra que ces deux mondes, dont ces paroles viennent de nous inviter à jeûner, car il ne s'agit pas forcément de jeûne nourriture physique, c'est jeûner, il faut voir qui parle. Qui... Oui, mais justement, après, voilà. Donc voilà, effectivement, moi je sais que seul je ne pourrai pas. C'est la raison pour laquelle dans cette ronde des archanges, que j'évoquais tout à l'heure, chacun de nous qui le sent est invité à rentrer dans cette ronde qui est en même temps une grande initiation. C'est aussi s'unir, parce que nous appelons la fleur de la méditation, s'unir consciemment, délibérément, volontairement à une vertu. Décider, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas trop, parce qu'on ne peut pas le savoir, on ne le saura qu'en le faisant, qu'en le vivant. La connaissance vient comme cela. Ça peut réveiller des mémoires, ça peut aller très vite, comme ça peut être très lent selon les personnes. Donc on s'unit avec l'ange. Une vertu qui est derrière cette vertu. Si vous voulez, la vertu, c'est la partie la plus accessible, la plus proche de nous, la plus connue de nom, on va dire. Mais derrière, il y a un ange. Donc, être essénien, c'est déjà accepter de s'unir à un ange. Bien sûr, cela suppose, comme vous venez de l'évoquer, de jeûner. Jeûner de quoi?
mais de tous les a priori, de tous les concepts, de tous les fatras que différentes cultures, religions ont pu mettre dans ma tête sur ce qu'est un ange ou une vertu. Je parlais tout à l'heure, l'harmonie s'est imposée à moi, mais je ne sais pas ce que c'est que l'harmonie. Si je m'adresse à l'harmonie comme je m'adresse à un être humain, je lui dirais harmonie, bonjour, oui, c'est vrai, je te connais de nom, j'ai vaguement entendu parler de toi, mais si je suis sincère et honnête avec moi-même, je ne te connais pas. La véritable question qui se pose est: est-ce que j'aspire ou non à te connaître? Et si oui, comment fait-on pour faire connaissance? Donc ça commence par ce premier travail. Je m'unis à un ange. Personnellement, je me suis uni à l'ange du soutien mutuel. Marie-Hélène, ici présente, s'est unie à l'ange de la réconciliation. Et beaucoup d'autres, puisque nous sommes aujourd'hui 400. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un travail très intense qui est fait, effectivement, pendant ces célébrations qui durent du mercredi soir au dimanche 14 heures, on va dire. Toutes les semaines? Non, 4 fois par an. Okay. Donc là, ça va commencer à partir de mardi, mercredi. Ça a été fait déjà, ça s'est fait en Espagne récemment, tout simplement parce que le même travail est en train de se... Au Québec. Oui, va commencer donc demain au Québec. Le 21 juin. Voilà, parfait. Et qu'on ne peut pas être toujours parfaitement synchro avec les dates, mais enfin, ce sont des périodes, pas des... Voilà. Pendant ces célébrations, nous avons tout un enseignement qui vient vers nous, qui vient d'où exactement? Qui vient des archanges, qui vient de l'archange Michael, qui vient de l'archange Raphaël, qui vient de l'archange Gabriel, qui vient de l'archange Uriel. Ce sont des paroles que nous réunissons avec beaucoup d'humilité sous la forme des évangiles esséniens d'aujourd'hui. Ça, c'était il y a 2000 ans. Oui, ça c'est quand même ce que je vous lis. Les paroles, la traduction de... Oui, n'empêche que les paroles de se mettre sont magnifiques. Mais en tout cas personnellement, je ne peux pas prétendre à les comprendre. Je vais lire simplement la première communion. Je vais simplement lire la première communion qui unit à l'ange du soleil. Il vient chaque matin, semblable à la fiancée qui se lève et répand sa chevelure dorée sur le monde. Ô ange du soleil, coursier immortel, scintillant de lumière, sans toi il n'y a ni chaleur ni vie. Les feuilles vertes des arbres te chantent de toutes leurs couleurs. C'est par toi que le grain de blé se métamorphose en rivière d'herbes dorées, ondulant au gré du vent. C'est par toi que la fleur s'épanouit au tréfonds de mon être. Jamais je ne me cacherai de toi, ange du soleil, saint messager de la terre terrestre. Entre dans ma demeure et donne-moi le feu de vie. Il est merveilleux ce livre quand même. Hein. Regardez. Mais il est, bien sûr. Je n'ai jamais dit le contraire. Je me réjouis qu'un tel livre existe. Regardez. Relisez ceci avec la version très modeste que je l'ai donnée tout à l'heure. Le prince charmant et la belle au bois dormant. Vous voyez bien que l'ange du soleil, c'est le prince charmant qui vient vers cette belle âme, qui dit jamais je ne me cacherai de toi. Or c'est faux, parce que cette belle âme aujourd'hui elle est dans le monde du mensonge et elle ment, elle se cache. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Car la lumière, et je vous le dis pour l'avoir vécu moi-même avec Olivier et d'autres, vous prenez des hommes désireux vraiment d'aller vers cette lumière, de l'appeler, de travailler, nuit et jour, sans manger si nécessaire, qu'il pleuve, qu'il vente, d'affronter tout cela, qui font de gros efforts, qui se donnent vraiment, entiers, prêts à mourir s'il le faut. Et curieusement, dès que cette lumière s'approche réellement, ils sont tous comme ça, ils se retrouvent tous comme ça. Comme Moïse.
C'était Moïse qui a eu peur aussi. Hein. Mais c'est naturel, c'est dit dans les paroles de Jean l'apôtre qui sont magnifiques et qu'on ne comprend pas. C'est que, pourquoi nous faisons ça? Mais c'est parce que quand cette lumière de vérité approche, on a peur. Mais non, on voit très bien à quel point nous sommes dans le mensonge. Nous voyons à quel point beaucoup de choses en nous sont fausses. Nos actes, nos pensées, nos attitudes. Et naturellement, est-ce que c'est nous qui avons peur? Non. Mais ce sont ces forces qui sont en nous, qui sont des forces de l'ombre, qui d'un seul coup se retrouvent en pleine lumière. Prenez un régisseur de théâtre qui est habitué à être dans les coulisses, et puis par une fausse manipulation, il se retrouve sur la scène éclairée, et le public, ouais, chante. C'est pas sa place, c'est pas son rôle, il n'est pas habitué à cela. Ce n'est ni plus ni moins que cela, mais c'est cela. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas... Devenir enseignant aujourd'hui est quand même un acte, je dirais, courageux, téméraire, parce que nous avons tous ces influences en nous. Nous acceptons de le voir ou pas. Et si nous les voyons, ce n'est pas confortable. Il y a de sacrés moments dans cette aventure qui est loin d'être confortable. Ça vaut la peine. Mais je le disais, comme le disait notre ami et maître Olivier, il faut être fou pour faire ça. Il faut être fou. Parce qu'on s'expose à le devenir. Mais il y a des moments, c'est coriace. Hein. C'est pas de tout repos. Néanmoins, si vous tenez bon, ça vaut la peine. C'est grand. Parce que justement, on se rapproche de plus en plus de ces paroles merveilleuses. D'autant plus, j'ai envie de rajouter que nos parties sombres, moi je fonctionne toujours en parlant comme si en tant qu'artiste, nos parties sombres, donc qui sont du noir, dans la nuit, le noir ne se voit pas. Et on est bien souvent inconscient de nos forces sombres qui nous animent, etc. Et plus on avance vers la lumière, donc plus le noir avance vers le gris foncé, puis le gris clair et vers le blanc, plus le noir apparaît. Et du coup, on est face à une réalité qu'on ne soupçonnait pas, quoi. Je veux dire, c'est assez étonnant. Plus on avance dans la lumière, plus le sombre apparaît. C'est très, très déroutant, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour continuer, parce qu'il y a des moments où c'est impressionnant. Moi, je dis que c'est comme un tableau noir. Si on n'y a pas une craie blanche pour écrire dessus, on ne voit rien. Alors, le livre, là, c'était de Edmond Bordeaux Schiavelli, qui découvrit au début du siècle dernier, dans les archives du Vatican, des manuscrits traitant des idées et du mode de vie des Esséniens, qui vécurent il y a 2000 ans au Moyen-Orient et exercèrent une profonde influence sur la genèse du christianisme. Donc, cet homme consacra sa vie à l'étude de l'enseignement essénien et de ses applications pratiques pour l'homme du XXe siècle. Donc, le sujet de ce livre... Le sujet lui inspira plusieurs dizaines d'ouvrages, et puis voilà, donc celui-ci, je trouve qu'il est assez intéressant, parce que même pour quelqu'un qui est tout seul, finalement, il se passe des choses, il y a beaucoup de... Je veux dire, il y a énormément de choses qui parlent. Tout le temps. C'est tout à fait... La question, c'est à un moment, si vous voulez, il y a plein de choses qui nous sollicitent sans arrêt. La question, c'est qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Être essénien, nous sommes à la radio, non pas à la télé, mais en fait c'est ça. Si je regarde le corps humain, je vois que finalement, ça ressemble énormément à un serpent. Prenez l'image d'un squelette. Nous sommes des reptiliens, on avait fait des émissions là-dessus, nous le savons. Mais un serpent, même s'il est obligé de louvoyer beaucoup, quand il décide d'aller quelque part, il louvoie, mais il y va. Nous sommes un serpent qui a des bras et des mains. Si la tête décide d'aller là, en chemin, il y a quelqu'un qui va m'attraper par la main gauche et me dire tu viens, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là. Et puis il y a un autre qui va me prendre par la main droite, mais non, viens plutôt là, c'est beaucoup mieux. Et puis quelque chose qui va m'attraper par derrière, mais ne va pas là. Et résultat, c'est la crucifixion. Je veux aller devant, mais on me tire en arrière, on me tire à droite, on me tire à gauche, et je me retrouve tout à fait dans ce que nous appelons des blocages. Et nous voyons que beaucoup d'entre nous aujourd'hui se trouvent dans des situations de malaise, sinon de maladie, et parfois même de maladies graves, tout simplement parce qu'ils sont bloqués dans leur vie. Ils sont sollicités par des tas de choses, et ils ne peuvent aller nulle part. Ils ne bougent plus. Et ils aspirent à une seule chose, une libération qui est de ne plus bouger du tout, c'est-à-dire la mort. La mort.
C'est plus confortable. Oui, à un moment, ça devient confortable. Donc il faut effectivement, nous sommes tous sollicités. Mais à un moment, il faut trouver une sollicitation qui corresponde à une aspiration profonde qui est en nous. Et décider de la suivre. Et à ce moment-là, nous nous trouvons effectivement devant le mot que les gens qui fait peur aujourd'hui, c'est le mot engagement. S'il y a un mot qui ne plaît pas, on le voit. Les couples ne veulent pas s'engager. Et ce Pax. Oui, ce Pax. Parce que c'est facile, parce que ça permet certaines facilités. Mais au fond, ils ne sont pas vraiment engagés. L'engagement, c'est ce qui fait qu'on cesse d'être un chercheur pour devenir un travailleur, ne serait-ce que ça. J'ai été longtemps chercheur, j'ai fait comme les uns, comme les autres, je me suis laissé attirer par ceci, par cela, ne serait-ce que par curiosité ou parce que ça répondait à certaines choses en moi. Mais j'ai eu le courage, peut-être, à un moment où l'inspiration, je ne sais pas, de répondre à toutes ces sollicitations. Je me souviens d'avoir pris 2 mois de ma vie, en rentrant du Brésil, une affiche m'interpellait, j'écrivais. Une annonce radio m'interpellait, j'écrivais ou je téléphonais. J'ai fait ça pendant 2 mois, j'ai tout laissé venir. Ok. Tout. Sans jugement, sans... Vous voyez, tout. C'était génial, parce qu'à la fin, je me vois encore devant... À l'époque, il n'y avait encore pas les ordinateurs portables. Machine à écrire, une feuille blanche. Tac. Jean-Marie Jonquera, jusque-là, il n'y a pas de grande surprise. Deuxième ligne, c'est là que c'est devenu intéressant. Et c'est là que mon chemin s'est tracé. Ambassadeur de lui-même. Waouh! Je venais d'un poste diplomatique, donc je me suis dit, oui. Et je me suis arrêté. Je dis, waouh! De lui-même, encore faudrait-il déjà qu'il sache qui il est pour être l'ambassadeur de lui-même. Je m'étais aperçu que pour que la France passe, il fallait que Jean-Marie passe, et si Jean-Marie passait, la France passait avec lui. Mais ça, c'était Jean-Marie, c'était l'homme du monde. Mais là, ambassadeur de lui-même. Wow. Il y a tout un chemin qui se présentait. Mais j'ai accepté ça. Et à partir du moment où, comme je l'ai dit, j'ai accepté cette position, j'ai été peut-être tenté par ceci, mais en même temps, j'ai été guidé. Guidé vers ce chemin par cette sagesse. Je me suis petit à petit, inconsciemment au début, puis de plus en plus en conscience, harmonisé avec ce savoir qui ne s'enseigne pas, qui ne s'apprend pas, mais qui est en nous. Qui m'a fait faire les bonnes rencontres, que ce soit radio, que ce soit télévision, que ce soit physique, que ce soit parfois, chose intéressante, des critiques que l'on peut adresser à une caissière parce qu'on en a marre d'attendre, etc. Tout vous apprend, tout vous éveille, tout vous enseigne, tout répond à tout un questionnement, un feu de questions qui est en vous. C'est extraordinairement vivant. C'est très beau, c'est très grand. Mais il faut le vouloir. Et on s'aperçoit que tout change, que finalement, si vous décidez de vous engager sur ce chemin de devenir un Essénien, vous n'êtes plus seul. Vous pouvez être seul dans la vie, mais vous n'êtes plus seul parce que tout ce qui jusque-là vous paraissait, je ne sais pas comment dire, moi je dirais mort aujourd'hui, d'un seul coup se met à vous parler, à vous montrer des choses de vous-même, à vous guider, à vous orienter, à vous renforcer, à vous nourrir, à vous émerveiller, parce que Dieu sait si les occasions d'émerveillement sont nombreuses, mais oui. Je vais lire un autre passage. Jésus déclara, qu'il en soit fait selon votre foi, et il s'assit au milieu d'eux. Il a été enseigné à vos ancêtres, honore ton Père céleste et ta Mère terrestre et suis leurs commandements afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Aussitôt après ce commandement, il en fut donné un deuxième, tu ne tueras point, car la vie a été donnée à tous par Dieu, et ce que Dieu a donné, il n'appartient pas à l'homme de le reprendre. Je vous le dis en vérité, c'est d'une mère unique que procède tout ce qui vit sur terre. Voilà pourquoi celui qui tue son frère. De cet homme criminel, la mère terrestre se détournera. Elle le privera de son sein vivifiant et ses anges le fuiront.
Satan prendra alors demeure en son corps, et la chair des animaux abattus deviendra son propre tombeau. Car je vous le dis, en vérité, celui qui tue se tue lui-même, mais celui qui mange la chair des animaux abattus mange le corps de la mort. Dans son sang, chaque gouttelette de leur sang devient poison. Dans son haleine, leur haleine devient fétide. Dans sa chair, leur chair abcès purulent. Dans ses os, leurs os se pétrifient. Dans ses intestins, leurs intestins se putrifient. Dans ses yeux, leurs yeux s'écaillent. Et dans ses oreilles, leurs oreilles forment des sécrétions cireuses. Leur mort deviendra sa mort. Est-ce que vous êtes végétarien? Oui. Et je peux préciser que je n'ai jamais dit de moi-même je suis végétarien. J'ai simplement, progressivement, arrêté de manger de la viande, puis du poisson, puis aujourd'hui, pour un Essénien, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des degrés, tout dépend de à quoi vous aspirez. Il y a parmi nous des Esséniens qui boivent, qui fument, qui se droguent, je dirais même. Et qui mangent de la viande. Et qui mangent de la viande. Mais tout simplement parce que être Essénien, c'est un chemin. C'est déjà, comme je vous le disais, c'est énorme. C'est un chemin aujourd'hui. On devient Essénien. Donc, on ne rejette personne. On ne juge pas. Être Essénien, c'est ne rejeter personne. Et reconnaître tout simplement que nous sommes tous, à notre façon, sur certains plans, d'autres sur d'autres, nous sommes tous finalement de grands handicapés. De ceci ou de cela. Certains, ce sera sur le plan physique, d'autres sur le plan mental. Mais lorsqu'on commence vraiment à se regarder sincèrement et honnêtement sur des plans intérieurs, on se rend compte à quel point nous avons des handicaps. Nous sommes loin de pouvoir exprimer et manifester ce que nous sommes en vérité. Donc, bon, vu de notre point de vue, être Essénien, c'est justement, comme c'était dit dans ces magnifiques paroles, c'est s'éveiller à Dieu le vivant. Dieu le vivant, c'est ça le chemin du milieu, c'est le chemin qui amène la vie dans le monde de la mort, qu'il soit à droite ou à gauche. Ce n'est pas chose facile, parce que la vie n'est pas quelque chose de forcément perçu. C'est un grand mystère pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui. Et pas automatiquement bienvenu. Et ce n'est pas bienvenu, c'est comme la lumière, ce n'est pas bienvenu parce que, j'en prendrai un exemple tout simple, vous avez un membre immobilisé, que ce soit un poignet, une cheville, il est dans le plâtre, bon, ce bras s'endort. Quand on retire le plâtre, c'est horrible, parce qu'en dessous, il est tout maigre, il est tout flasque. Et surtout, la vie, à travers la circulation sanguine et autres, veut reprendre ses droits, et veut donc reprendre son chemin, et c'est excessivement douloureux. Après, bien sûr, il y a le bonheur de retrouver l'agilité des doigts et autres, c'est fabuleux. Mais il y a un prix à payer, et ce prix, c'est que c'est très douloureux. C'est vrai à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il y a, comme dit l'autre parole du Maître Jésus, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Non pas que ce soit certains qui disent celui-là oui, celui-là non, ce sont les êtres eux-mêmes qui ne vont pas jusqu'au bout de leur chemin. Ils commencent et puis ils se laissent arrêter par ceci, par cela, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas un chemin de tout repos, surtout à notre époque. C'est un chemin de guerrier, guérisseur, j'en conviens. Mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Et on ne peut pas tricher, je crois. On ne peut pas tricher. Non, c'est ça, cette on lumière. est face à soi-même. C'est ça, cette lumière qui dérange, c'est que finalement, on ne peut plus tricher. C'est la raison et dans le monde du mensonge, c'est la raison pour laquelle il y a dans toutes ces techniques, tout ce savoir-faire complètement adapté à notre époque, parce que tout ceci parle à un moment de technique, de comment nettoyer ses intestins, etc. C'est très beau, bon, c'est rudimentaire par rapport à aujourd'hui, mais les lois restent les mêmes, le savoir reste le même. Oui, mais dans le tu ne tueras point, il met aussi les animaux dans l'histoire, c'est-à-dire que dans la religion catholique, on a un petit peu oublié ça aussi. Mais on a mal compris. On a mal compris. On a déformé, je dirais, à un certain niveau, volontairement. Et voilà, ce qui est intéressant dans ces évangiles-là, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses qui avaient disparu. La première chose à ne pas tuer, c'est la vie, et la vie en soi déjà, et la vie partout. C'est ça le message premier, c'est ne pas tuer la vie. La voie du milieu, c'est celle qui amène la vie, alors que les autres n'en veulent plus. Vous voyez, le côté technologique, on va de plus en plus vers des hommes Robocop. C'est-à-dire, on supprime de plus en plus l'âme, la vie, pour faire fonctionner quelque chose qui va fonctionner sans la vie.
être essénien, justement, c'est donner toute sa dimension à la vie, à tel point que le sens de la vie pour un essénien, c'est apprendre à mourir. Dernièrement, à Carcassonne, à la fin d'une conférence, une dame d'un âge respectable, une mamie adorable, me regarde droit dans les yeux, demande le micro et me dit « Mais si je comprends bien ce que vous venez d'exposer, pour s'en sortir, il ne reste plus qu'à se suicider. » Et je n'ai pas eu l'occasion de lui répondre parce qu'il était tard, mais la réponse qui me venait, c'est se suicider dans le corps physique ne résout rien. Par contre, effectivement, si vous voulez vous dégager de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, il faut accepter d'apprendre à mourir. Mais c'est une mort initiatique, c'est-à-dire toujours apprendre à se dégager de tout ce fatras qui n'est pas nous-mêmes et auquel on s'identifie, pour renaître à soi-même, être soi-même en vérité, en dehors de tout mensonge. C'est un chemin glorieux qui suppose des outils, qui suppose une formation. Marie le disait tout à l'heure, nos organes ont été détruits pour cela. Ce qui fait qu'il y a une deuxième étape. Pour ceux qui viennent, et ils sont acceptés dans cette ronde des archanges tels quels, et c'est par leur propre travail quotidien, par leur propre lien avec la vertu qu'ils ont choisie ou qui les a choisis, qui fait que petit à petit, ils commencent à se dégager de certaines choses, à en voir d'autres apparaître. Bon, il y a toute une formation. Pour ceux qui ont fait un cycle complet, leur est proposé ensuite une formation qui dure sur combien 4-5 semaines 5 semaines, on va dire, c'est ça ? Qui peut durer plus. Qui peut durer plus, qui consiste à reformer des corps. Un corps qui va dans le sens, on reprend ces paroles, on les amène même plus loin et on les rend concrètes. Il faut refaire, chacun de nous doit refaire son corps de terre, un corps d'eau, un corps de terre, un corps d'air, de feu, pardon. Et à partir du moment où il a obtenu ces 4 corps, ce qui est plus ou moins conscient pour lui, à ce moment-là, il peut atteindre la quintessence. Il a une terre sur laquelle se poser et il devient en fait réellement le 5e élément. C'est-à-dire, il peut se replacer au centre de cela, à l'intérieur. Il peut se poser sur quelque chose. Et à ce moment-là, il y a tout un travail qui est en train de s'initier, de venir progressivement, qui fait que chaque être qui s'éveille au fait d'être cette quintessence va pouvoir apporter un lien entre son corps de terre et l'archange Uriel, son corps d'air et l'archange Raphaël, son corps d'eau et l'archange Gabriel, son corps de feu et l'archange Michael. Il a un corps, une base, une terre sur laquelle travailler. Il va pouvoir, c'est un petit peu l'image quand je suis au fond de la piscine, je peux m'appuyer sur quelque chose pour remonter. Et là, il peut se dresser. Il peut se dresser un petit peu comme un serpent, comme une algue. Tu oublies de dire qu'il reçoit le nom de la mer à ce moment-là. Attends. Il peut se dresser pour pouvoir aller vers les mondes subtils. Il s'en approche, mais il s'aperçoit que il ne les voit pas, ce sont des mondes pour lui invisibles. Il ne les entend pas. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'a plus les organes pour cela. Il va donc falloir qu'il apprenne, qu'il soit formé, initié, pour apprendre à tourner des sens qui naturellement étaient tournés vers l'intérieur et qui, par la force des choses, ont été tournés, je m'en excuse, vers l'extérieur. C'est-à-dire, il faut qu'il reforme des sens, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goût et le sens du toucher, mais dans les mondes subtils.
c'est qu'il lui permettra de s'ouvrir à ces mondes subtils qui vont, de par le fait de leur lui apparaître comme tout à fait réels, et avec lesquels il va pouvoir communiquer, échanger. Il y a un autre effet, c'est que lorsque cet être acquiert ces 4 corps, la mère Terre lui donne son véritable nom, le nom de la mère. Ceci existe dans toutes les traditions des peuples premiers qui malheureusement sont en train de disparaître à grande vitesse, et ils le disent et ils s'en plaignent, mais c'est comme ça, tout simplement parce que le monde technologique est tellement fort, tellement puissant, que leurs initiations ne fonctionnent plus. Mais eux-mêmes recevaient ce que nous appelons le nom de la mère, c'est-à-dire, ce n'est pas le véritable nom, mais c'est une entrée pour, en travaillant sur soi, découvrir son véritable nom, qui n'est pas celui que nous donne l'état civil, qui permet à l'âme de savoir pourquoi elle est venue sur cette terre et y faire quoi. Pour quelle mission elle est venue accomplir. Si on n'a pas ce nom, on est à côté de... Alors, on tâtonne. Qui donne ce nom? La mère. Oui, mais qui vous a donné ce nom, vous? La mère. C'est-à-dire, vous l'avez entendu? Vous l'entendez, et ensuite, entre autres, Olivier, qui a développé ses organes beaucoup plus que quiconque, confirme ce nom, pas le nom. Parce qu'il y a une loi qui fait que jamais qui que ce soit ne doit se substituer à nous. Donc ce sont toujours, des chemins qui sont montrés. Des chemins plus ou moins explicites, mais pour vous, mais ce sont des chemins. Jamais lâche. Si vous voulez, on ne peut pas tuer, tu ne tueras point. Si quelqu'un qui est plus compétent que moi me dit ton nom c'est ça, il tue en moi la vie, c'est-à-dire la force de la découverte que je vais trouver en moi en poussant moi-même le Eureka, ça c'est mon nom. Il est mon nom, non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je le sais, parce que je l'ai en moi. En réalité, ce sont des choses qui sont en nous, mais que nous ne sommes pas capables, parce que nous ne sommes pas outillés, de lire, de comprendre, d'aller chercher. C'est comme si vous me donnez un DVD, mais que vous ne donnez pas un lecteur de DVD. Ça sert à quoi? Donc, après une initiation, vous entendez le nom de la mère et vous le confirmez par Olivier Manitara. Voilà. Vous l'entendez plus ou moins. En vous, attendez, il ne faut pas jouer sur les mots. Entendre, c'est-à-dire le sentir, je préférerais le mot percevoir. Le percevoir en soi. Le percevoir. Il y a l'impulsion ou le reconnaître vient de l'être lui-même. Mais ça se manifeste comment? Il y a des gens qui sont visuels, ils pourraient le voir. Il y a des gens qui sont auditifs, ils pourraient l'entendre. Voilà, ça dépend de chacun. Au départ, nous prenons l'être là où il est. Il y a certains qui vont retrouver, par exemple, le sens de la vue interne très facilement. D'autres vont galérer. C'est comme pour les 4 corps. Certains vont faire le corps de terre 7 jours. D'autres vont y passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. On prend l'être là où il est. Ensuite, avec tout ce qu'il porte. Avec tout ce qu'il porte, oui. C'est-à-dire ce qu'il porte lui, mais de ses vies, et aussi de toute la génération. Alors, et Marie, Hélène, ce nom de la mère, il vous est apparu comment à vous? Je l'ai reçu, moi. Mais sous quelle forme? Visuelle, auditive? Il m'a été dit à l'oreille. Voilà, c'est auditif. Et c'est grandiose. Mais à un point tel qu'on n'en mesure pas, même nous, moi je suis sincère là-dessus, même aujourd'hui on est tellement pris par tellement de choses qu'on n'en mesure pas vraiment l'ampleur. Il faut travailler. Ensuite il y a ces sens donc qui permettent de... Et après il faut continuer à monter. C'est un petit peu l'image du nénuphar qui fait tous ses efforts pour arriver à traverser justement le monde d'Abel, le monde de ces mondes d'imaginaire, pour arriver à percer et arriver jusqu'au monde de la vérité. Et là, c'est la représentation que l'on retrouve dans bien des traditions, particulièrement égyptiennes ou maçonniques, le triangle avec l'œil au milieu. Et là, vous avez l'œil de la conscience, l'œil de la vérité, qui permet, c'est rare que ce soit constant au début, qui permet de regarder certaines tranches de sa vie extérieure comme intérieure
et de corriger, de redresser. Voilà. Ok, on va faire une pause musicale avec Il y avait un jardin que je vous ai pas tout à l'heure, que j'ai pas donné. Et puis ça serait bien que des auditeurs, des auditrices, s'ils ont envie d'intervenir, interviennent sur l'antenne, s'ils ont des questions à poser, ça serait une bonne chose.